Azoul Salam, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo évidemment pour parler de l'équipe nationale. On va parler de cette affaire des joueurs convoqués qui ne sont pas convoqués, à l'arrivée de Houssam Aouar, le système de jeu qu'on va peut-être revoir demain face à la Bolivie. On va juste dire un mot aussi sur le match de demain face à la Bolivie, le match amical. Et on va parler de ce qui se passe un petit peu à l'intérieur de l'équipe nationale, puisqu'on voit un petit peu de certaines personnes même féliciter certains joueurs qui auraient refusé de venir par solidarité pour Belmadi. Ça, c'est un sujet assez compliqué qu'on avait déjà un petit peu, on a vu déjà ses prémices il y a quelques semaines et on va le voir pendant beaucoup de temps. Je pense pas que ça va s'étioler avec le temps, ça va diminuer, mais on le verra à chaque faux pas et à chaque mauvais résultat, on verra certaines personnes sortir critiquer le choix de X et de Y. Donc, avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Les dernières infos de l'équipe nationale, on a eu quand même le départ de Hicham Boudaoui blessé, qui a déclaré forfait, qui est revenu à Nice pour se soigner. Boudaoui, c'est quand même une sacrée perte parce que c'est un joueur avec un très fort potentiel qui peut vraiment aller très loin. Il a des qualités techniques qui m'impressionnent. Moi, quand je l'ai vu à certains matchs en Ligue 1, il était extrêmement intelligent dans le jeu. Il sait tout faire. Pour moi, c'est un joueur qui sait tout faire au milieu de terrain. C'est un milieu de terrain typiquement moderne. Quand on voit un petit peu la qualité des milieux de terrain qui sortent maintenant avec des joueurs très costauds physiquement, avec beaucoup de volume de jeu, mais aussi avec une palette technique de polyvalence assez importante. Boudaoui a vraiment ce genre de truc, mais évidemment, la blessure, la mauvaise gestion de sa blessure. Et c'est des joueurs qui, vu qu'ils sont déjà blessés très jeunes, le physique n'a pas pu s'adapter, n'a pas pu vraiment avoir une suite et une progression assez logique pour justement aller encore plus loin et aller faire ce qu'ils doivent faire normalement avec leur potentiel initial. D'un autre côté, on a eu quand même l'arrivée de Houssam Aouar qui rejoint les Verts à Sidi Moussa pour justement préparer les deux matchs qui vont se faire. Je pense pas qu'il va jouer demain, mais on va peut-être le voir au prochain match. D'un autre côté, on a eu quand même la non-convocation de Touba qui a fait parler comme quoi Touba a refusé la convocation de l'équipe nationale. Il y a beaucoup de personnes qui ont cité que Touba a refusé l'équipe nationale, qu'un autre joueur a refusé l'équipe nationale, comme on va le dire après, concernant des joueurs comme Mahrez qui n'ont pas vraiment refusé une convocation, mais ils ont demandé un délai de réflexion pour savoir si oui ou non ils peuvent venir ou pas. Touba lui-même a démenti ça et avec des propos qui sont assez directs. Il a parlé de diffamation, il a parlé de ce que faisait, de ce qu'a continue de faire la presse et tout, pas uniquement la presse, mais voilà, beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui créent ces fausses informations et ces fake news pour justement on va pas dire qu'il y a que des fausses informations, mais à un certain moment, ça sert à quoi de créer ce faux problème comme si ce joueur, quand on va prendre dans la liste, il y a 31 joueurs qui sont convoqués. Donc s'il y a des joueurs comme Mahrez, on l'avait cité, on les laisse de côté, mais il y a des joueurs, ils sont pas convoqués. Donc on va pas dire juste parce qu'ils sont pas convoqués qu'ils ont refusé une convocation. Moi, je pense que ça va être compliqué pour quelqu'un maintenant de refuser l'équipe nationale, sauf on va dire pourquoi après. Après, je voulais juste dire un mot, puisqu'on va voir demain le match contre la Bolivie. On va essayer de voir ce que va essayer de faire Petkovic, son système de jeu. Est-ce qu'il va faire ce qu'il a fait dans tous les clubs où il est passé, dans toutes les sélections, avec la Suisse par exemple, de passer à Tawa derrière, de utiliser des pistons. On a vraiment des pistons de très grande qualité avec Atal, avec Ait Nouri comme piston, ça va être vraiment de la folie. Ça, je pense pas qu'on va le voir directement demain, mais il a pas de temps. Petkovic, donc il doit faire ça très rapidement, le plus vite possible. Ça c'est la première chose. Après, je voulais juste dire par rapport au match de demain, un joueur comme Brahimi, je vois qu'il prend un petit peu beaucoup de place. Brahimi, il est revenu en tant que le joueur le plus important que tout le monde attendait.
Moi, je pense que ça peut être une erreur. Oui, oui, Brahim, il devrait avoir sa chance. S'il est performant, il doit jouer. Il doit être utilisé à bon escient. On doit lui trouver le meilleur système où il doit s'épanouir, c'est vrai. Mais il y a d'autres joueurs qui doivent eux aussi avoir la chance qu'a eu Brahimi. Voilà, avoir la chance qu'a eu Brahimi. Je parlais de Gouiri, par exemple, qui fait des merveilles avec, en Ligue 1 avec Rennes. Donc, il faut que Gouiri s'installe, voilà, à War aussi. Gouiri, moi, je pense que c'est l'avenir de l'équipe nationale. On va pas construire maintenant une équipe, une sélection autour d'un joueur qui est vieillissant et qui n'a plus les mêmes jambes, le même rythme. Il y a des gens qui disent, oui, il est performant au Qatar. Moi, je le disais avant la CAN. Oui, il est performant au Qatar. C'est le Qatar. Un championnat moyen, très, très faible, l'un des plus faibles du monde. Oui, mais est-ce qu'il peut être performant en sélection avec des joueurs qui sont performants en Europe? On parle de Gouiri qui est performant en Ligue 1, on parle de War en Syrie, on parle des joueurs qui vont être l'avenir de l'équipe nationale. Et ça, c'est l'erreur qu'a fait Djabel Belmadi, hein, en mettant une sélection construite autour d'un joueur comme par exemple comme Slimani, c'est terminé. Tu dois aller vers l'avant, construire ton équipe autour de jeunes joueurs, de jeunes potentiels. Donc il faut éviter de retomber dans ce piège. Il faut éviter de retomber dans ce piège. Et c'est ça que doit éviter Petkovic. Petkovic doit éviter ça. Oui, il a besoin d'expérience, il a besoin de joueurs d'expérience. Brahimi doit l'être, c'est vrai, on est tous d'accord. Comme Mahrez, comme... voilà, mais il faut tourner la page. C'est un fin de cycle, on tourne la page de tout le monde. Voilà, toi c'est terminé, toi c'est terminé, et on va vers l'avant. Après, pour finir et parler du sujet assez principal de la vidéo, c'est certains joueurs qui ont pas voulu venir. On a vu sur les réseaux sociaux, certainement sur YouTube, beaucoup de YouTubeurs parlaient de solidarité avec Djabel Belmadi. Moi, je trouve que c'est très, très grave. On est en train de voir des gens diviser la sélection. On est en train de la voir. C'est pas normal. Belmadi, quoi qu'on fasse, il est dans l'histoire de l'équipe nationale. Quoi qu'on fasse. Quoi que tu fasses pour essayer de le salir, il est dans l'histoire de l'équipe nationale, champion d'Afrique, deuxième étoile, la plus longue série de victoires pour la sélection et tout. Mais il est parti. Et tôt ou tard, il doit partir. Il a eu des échecs. On peut pas retenir que le bon côté. Il a eu le bon côté, il a le mauvais côté. On doit tout voir. On doit voir ça au complet. Ça, c'est la première chose. Et pour moi, les gens qui font ça, pour moi, il y a pas avec des gens comme ça, t'as pas besoin d'ennemis, hein. C'est des ennemis, vraiment, sur tous les plans. C'est des gens qui se sentent, voilà, qui se félicitent qu'un joueur ou deux ou trois ou quatre joueurs refusent. Et ça, c'est pas le cas. Il y a que Mahrez qui voulait pas venir, hein, ça c'est vrai. Mais il y a des gens qui se félicitent que certains joueurs vont refuser de venir avec personne pour solidarité pour Djabel Belmadi. Comme si le fait que des joueurs refusent par solidarité avec Djabel Belmadi, ça va faire revenir Djabel Belmadi. Djabel Belmadi ne reviendra pas. Quoi qu'il arrive, ne va jamais revenir. Oui, son temps est révolu. Son temps est révolu. Oui. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est les mêmes joueurs qui ont été critiqués comme quoi ils ont levé le pied en Coupe d'Afrique, ils n'ont pas été performants, ils ont tout fait, même eux, il y a des gens, les mêmes personnes, on le sait, les mêmes personnes ont critiqué ces joueurs-là en disant qu'ils sont responsables du départ de Djabel Belmadi, qu'ils sont complices du départ de Djabel Belmadi. C'est pas normal qu'aujourd'hui ils se félicitent. Moi je pense qu'il faut vivre dans un autre univers pour voir ce genre de choses. Oui. Et on est l'unique pays qui fait ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on est heureux que certains joueurs refusent l'équipe nationale. C'est-à-dire que ces personnes-là, ils seront contents, et j'ai pas peur de le dire, ils seront contents que demain, l'équipe nationale perde uniquement parce qu'ils veulent pas que Belmadi quitte l'équipe nationale. Voyez un petit peu le genre de cerveau. Pour moi, c'est des gens qui ont commencé à supporter l'équipe nationale en 2019.
quand l'équipe Belmadi est venue. Hein. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas d'équipe nationale. Avant, il n'y avait pas de compétition. Avant, il n'y avait pas de résultats. Avant, on n'a pas fait de huitième de finale de Coupe du Monde. Avant, on n'a pas fait Coupe du Monde. On n'a pas fait demi-finale de Coupe d'Afrique. On n'a pas gagné la Coupe. Avant, ça n'existait pas. Pour eux, avant, ça n'existait pas, ce genre de choses. C'est très, très grave. C'est très, très grave. Et là, je ne mets pas toutes les personnes dans le même panier. Il faut écouter attentivement ce que je dis. Je dis qu'il y a une poignée de personnes sur les réseaux sociaux, sur YouTube, je les ai toujours cités, voilà, pointé du doigt. Pour moi, pour eux, l'équipe nationale, c'est Belmadi. Pour eux, c'est ça, voilà. Pour eux, il n'y a pas d'autre chose. Tu peux critiquer qui tu veux, tu peux pas critiquer Belmadi. Et le départ de Belmadi, il doit être... Le Belmadi, oui, il est parti. Donc maintenant, on fait quoi? Oui, ça dit, il est manipulé, il fait ça. On s'en fout. Oui, d'accord. Tout ça, tu as raison. Mais on fait quoi avec l'équipe nationale? On va pas supporter l'équipe nationale? On va souhaiter la défaite de l'équipe nationale? C'est ça? C'est ça que vous voulez faire? C'est très, très grave. C'est très, très grave. Voilà. Donc moi, je suis outré. Personnellement, je suis outré. Mais Djich, ne viens pas. Celui qui refuse l'équipe nationale doit plus jamais être convoqué. Plus jamais. Tu as refusé la convocation pour soutenir qui tu veux, tu ne viens plus à l'équipe nationale. Venir en équipe nationale, c'est plus qu'une fierté. C'est plus qu'une fierté. Et toi, tu la refuses pour solidarité à X et Y, je m'en fous, moi. Je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Tu ne viens plus en équipe nationale. C'est ça, c'est ça. Et ça va être... Voilà. Et ce genre de choses, ça va s'accentuer. Ça va se diluer s'il y a des résultats. S'il y a des résultats, si on va en Coupe du Monde, on gagne tous les matchs. Oui, ils vont trouver comment critiquer. Mais s'il n'y a pas de résultats, attendez-vous à des fake news, attendez-vous à des polémiques, à de la manipulation, à tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Voilà. Pour moi, quand je vois la CAN qu'on a fait en 2021, 2022, pour moi, après cette CAN et l'élimination en Coupe du Monde, je vire tout le monde. Oui, les anciens, là, ceux qui ont dépassé 31, 32, adios. Et on reconstruit une nouvelle génération. Non, on les a gardés pour 2024. Ils nous ont humiliés une nouvelle fois. Et on doit leur dire, ah, vous devez venir en équipe nationale. Et on doit attendre qu'ils soient contents. Et que s'ils refusent l'invitation, la convocation en équipe nationale, on doit se poser des questions. Pourquoi ils l'ont refusé? On s'en fout de ça. En 2024, certains joueurs, plusieurs d'entre eux, Mahrez, Slimani, Ferouli, Mboulhi, ils ont signé à la fin avec l'équipe nationale. Ils l'ont signé. C'est la loi du football. C'est la loi du football. Des joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde, là, ils sont partis. Il y a beaucoup de joueurs. Dans toutes les sélections, il y a des fins de cycle. Il y a des fins de cycle. Voilà. C'est assez surprenant. C'est assez surprenant. Voilà. En tous les cas, c'était assez intéressant de parler de ce sujet-là. Demain, évidemment, on se retrouve là pour débriefer le match de l'équipe nationale. Et possiblement aussi, je vais faire une vidéo pour parler de l'Afrique du Sud. C'est un match assez intéressant et d'Andorre. Donc, on va parler un petit peu de ça. Mais demain, bien sûr, le sujet principal, ça serait l'équipe nationale et la Bolivie. Débrief comme prévu. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à très, très bientôt.